Ile mada yetu inayosema Éternel Dieu, montre-moi ta gloire. Alors, lorsque je priais, je demandais à Dieu, donne-moi au moins quelque chose que je vais parler aujourd'hui. Mais Dieu m'a soufflé de te dire, Dieu t'attend à Bethel. Dis à ton voisin, Dieu t'attend à Bethel. Mwambie Mswahili sasa, Mungu anakuchunga Betheli. Alléluia. Tuko ndani ya kitabu yetu ya Exode chapitre 33 le verset 18. Na mwingine anaweza tukamatia Genèse chapitre 28 le verset 19. Tunaweza simama ili tutii neno la Mungu. Exode 33 le verset 18. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer toute ma bonté et je proclamerai le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, miséricorde à qui je fais miséricorde. Genèse chapitre 28, le verset 19. Genèse chapitre 28, le verset 19. Vite, on n'a pas beaucoup de temps. Yes. Amen. Il donna en ces lieux le nom de Bethel. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous sommes en train de parler sur un thème éternel, montre-moi ta gloire. Na nikasema utukufu wa Mungu ni présence totale ya Mungu mu maisha yetu. Si on parle de la gloire de Dieu, c'est-à-dire kuko présence totale ya Mungu ndani ya maisha yetu. Nikaongea mo gloire mu deux volets. Nikaiongea mu lugha ya Kiebrania, nikakwambia ndani ya Kiebrania wanaita kabod. Na nikakwambia mkigiriki wanaita doxa. Alors hawezi kuwa na gloire ya Mungu juu yako na ubakie unalia. Haleluya. Kila mwenye gloire ya Mungu ilishuka juu ya maisha yake ilipata sura nyingine. Ona, wakati utukufu unashuka juu yako, kenye kilikuwa kimekufa kinafufukaka. Wakati utukufu wa Mungu iko juu yako, machozi inageukaka furaha. Waliolia jana, wakati utukufu inakuya, inageusaka kilio, inakuwa teme ya furaha. Na kwa maana katika mwaka hii, katika semene hii, nataka ile kilo ya Mungu ikuwe juu yako, ili ibadilishe historia ya maisha yako. Nasema Mungu akupatie kilo yake ili ibadilishe historia yako. Nikasema kwamba hauwezi ona utukufu wa Mungu wakati ungali Gilgal. Nikasema Gilgal ni mahali pa dhambi. Wale wote waliokosa walipungukiwa na utukufu wa Bwana, imesema Biblia. Na kama unapenda uishi neema ya Mungu, inabidi unatoka katika dhambi. Haleluya. Amen, amen. Il est vivant. Lakini asubuhi ya leo nataka kuambia kwamba Mungu anakuchunga Betheli. Mungu anakuchunga wapi? Anakuchunga Betheli. Nikasema mo Bethel. Bethel maana yake nyumba ya Mungu. La maison de Dieu. Na hakuna gloire bila sacrifice. Hakuna utukufu bila sacrifice. Kila gloire yote utaipata, kuna sacrifice fulani unaweza kuifanya ili ufikie gloire yako. Beaucoup de gens aiment être élevés, mais habajue namna gani ya kupitia juu wainuliwe. Alléluia. Il est vivant. Il y a beaucoup de patriarches dans la Bible. Banajua kwamba siwezi fikia hatua fulani bila kufanya sacrifice fulani. Kuna masadaka za mwili, kuna masadaka za wakati, na kuna masadaka za pesa. La Bible déclare, donnez vos corps comme sacrifice vivant.
Ya des fois unaweza tesa hii mwili juu ufikie mahali fulani. Kuna mawakati unaweza shikataa juu ufikie mahali fulani. Ona, wakati mama iko na mimba, anajua kwamba nachunga mtoto. Ule mtoto anaweza mwambia usiku lake vitu fulani. Ule mtoto anaweza mwambia wende muwese, utie tu pua yako muwese. Ni masacrifice. Haleluya. Il y a des choses inaweza samle iko nguvu, mais parce que unajua vile uko natafuta unavifanyaka. Hauwezi ona gloire ya Mungu mu maisha yako bila kupitia mahali wanaita Bethel, la maison de Dieu. Le lieu où tu vas faire des sacrifices. Tu peux sacrifier ton temps. Tu dis à Dieu, je sacrifie mon temps. Chaque matin, je me réveille pour aller à l'église, pour prier. Bien-aimé, ce sont des sacrifices que tu es en train de faire. Il y a des temps mbia Mungu, nimekatala kitanda, nimetupa drape, 6 heures nenea, mie ule minasimama, Baba nikumbukie na mie kwa ile. Ce sont des sacrifices à faire pour avoir la gloire. Kuku inafanyaka sacrifice ya 21 jours. Juu yangalie bitoto byake binatoka. Écoute-moi, le Dieu qui écoute les cris de la poule, il peut t'écouter aussi. Maombi ya kuku Mungu iko naisikia. Kuku inaingia mu prière pendant 21 jours. Kuku iko nasema niko na besoin ya bitoto. Kuku haijue omba, kuku haijue sema, me inafunika tu mayai. Yenye iliingia na mayai inatoka na bitoto. À quoi bon un homme que Dieu a créé à son image, uingie na requête na utoke bila réponse? Ça jamais. Si on va entrer à Bethel, on va pas sortir à Bethel mais pétrir. N'acceptez pas de faire des sacrifices et ces sacrifices soient à vain. Ona mtu mwanachungaka kuku, akiona kuku inaozesha mayai yote, anasikiaka hasira. Il y a des temps kuku inaingiaka mu mayai, mais bitoto yote inafanya mayai yote inafanya nini? Inaoza. Mvukai anasema hii wakati nimekosa bitoto. C'est ça avec nous. Lorsque nous entrons dans la prière, lorsque tunaingia tuko nafanya masacrifice. Imagine unalamuka 5h30 inaenea, ushakuwa macho, unaenda nao maya baridi. Ni sacrifice. Maya baridi busubuhi gizi nalumaka kumwele, na tena busubuhi ile kabusingizi ka 5h kana kwa kabutamu, unasikia unataka lamuko, unasikia kilo moya hivi iko juu yako, meju unajua wewe uko unatafuta, unasema malgré kabusingizi ni kamzuri, mimi natupa kwanza busingizi, mimi naenda tafuta baba. Ona kuko mwalilaliaka mtoto na kakufa juu ya busingizi. Katala busingizi juu unajua wewe uko unatafuta. Kuko masacrifices zingine tunazifanya haiko paske tunapenda, me kwa sababu ya kenye tuko na tafuta. Alléluia. Alléluia. Bethel est la maison de Dieu. La maison de sacrifice. Alléluia. Il est vivant. Kumusemu yingine, Bethel, c'est une maison de révélation de la promesse de Dieu. Hauwezi ona revelation ya promesi ya Mungu en dehors ya Bethel. Mais pour que upate promesi ya Mungu ye Mungu alikuambia, il faut que tu demeures à Bethel. Écoute-moi, Jacob anakimbia ndugu yake. Lorsque Jacob anakimbia ndugu yake, anafika Luz. Lorsque alikuwa pale, inafika busiku. Olieke alalie oreye, meye analalia lijiwe. Sijue kama mtu mwanalalia lijiwe anaweza pata busingizi. Ile si croire. Parce que mtu mwanalalia lijiwe inaweza lumiza kichwa. Mais la Bible déclare, Jacob alifanyaka oreye ya lijiwe. Sema lijiwe. Oh là là. Dans le monde révélationnel, ile lijiwe haikukuwaka lijiwe ya kawaida. Ilikuwa ni lijiwe ya pembeni. Ilikuwa ni lijiwe yenye bajengai wametupa. Ilikuwa ni lijiwe yenye imekuwa deklase. Kenye kilikuwa deklase, Mungu anaweza kiklase. Kenye mwanadamu amekatala, Mungu anaweza kikubalisha tena. Banaweza kukatala leo, lakini Mungu anaweza kukubalisha na watu. Natabiria watu wa 7 walioingia hapa,
Haleluya. Pale Beteli kuna promise ya Mungu itajifunua pale. Beba alisema haiwezekani, bataona inawezekana. Haleluya. Il est vivant. Sijawahi ona mtu aingie Betel akamate lijiwe njo asegemee yako kisha apate revelation. Mais lui il a trouvé une révélation. Wapi? Kulijiwe. Lijiwe kona mulumiza. C'est un sacrifice qu'il a fait. Aseme mina accepté nilumie kichwa, mais une révélation pour ma vie. Bien aimé, banaweza kufata bakumalize, mais kama uyafikia bioko natafuta, na abandone jamais. Usiachake njia yenye uko natafuta ndani kama ujaona neema ya Mungu. Benye banatobolaka banatafutaka oro banajua. Asema kama bayaona kenye biko natafuta abaezi acha. Haleluya. Ona mtu mwanachimbaka kaburi. Banasema Kiswahili ingine, kama yaona mwanandani inaomba naona kwenye atatia maiti njoo anaacha. Le sacrifice, ça unajua vya huku natafuta, ça te donne même le courage de travailler. Kuko mtu mwaneza fanya ataki boimaso. Papa naitika batoto bakule. Anasema nafanya kiboimaso jutu batoto yangu bakule. Kuko baba mwaneza beba makala, anabebeana makala kukichwa. Probleme ni batoto benye biko nyuma yangu. Bazazi banachuaka tu ba mama, banachuakea mama. Uwezo wa kukulipa sina. Esko shaimbia babako uwezo ya kukulipa sina? Mama nakubeba mutumbu, me baba nakubebaka mukichwa. Tena miaka yako yote njo baba nababebaka, na mama banamubeba na batoto banababeba. Mais nous savons que maman ndio anafanyaka vya ajabu. Mama fanya kitu parce que mama anafanyaka vya aliona kule. Parce que kule kukikuwa de l'estage, mama ana kitu. Uone mera baba. Unembata baba. Uwezo wa kukulipa sina, kwa sababu ulinibeba. Naomba Mungu akupe baraka. L'esprit de la gloire de Dieu, le sacrifice d'un père à sa maison. Parce que anajua mimi nabeba muzigo. Ona kuko mwenye kama yapata ratio ayaingia munyumba, anaweza tenda lomba ba voisin, anaweza lomba ta va familier, parce que anajua kuko kitu fulani inanichunga kunyumba. Mais lorsque wewe uko pale unaangalia que hakuna, bien aimé, ce que tu vas te sacrifier c'est par rapport à ce que tu connais. Alléluia. Moi j'ai déjà vu de femmes. Femme anakamata makuta anapatia garçon sa wewe unidote. Pourquoi? Iko na objectif fulani. L'objectif te donne le courage. Mtu mwenye ana objectif kwa kina courage. Et lorsque uko na courage, c'est par rapport à l'objectif que tu as. Kuko mama mwenye iko na zala, mais nasikia maumivu ya nguvu. Jua nini namtosha zile mimba? So nasikia maumivu ya sana. Parce que unajua huyu mtoto saa moya yeye ndio atanikausha machozi. Saa moya huyu njo atakuwa ka prince. Saa moya huyu njo atakuwa ka president de la République. À cause ya kenye unajua utafikia, ça te fait garder l'enfant. Toto kona soma kwa nguvu, mais haisi abandonner. Pourquoi moi cheke mes examens nasema iki examen mimi sitakifanya, mimi nakiacha parce que unaogopa kushindwa. Alléluia. Il est vivant. Bethel, lorsque tu arrives à Bethel, c'est là où tu vas trouver ce qu'on appelle la promesse. Une révélation de la promesse de Dieu. Lorsque Mungu anakupatia révélation ya promesse yake, mtu mwenye iko na promesse na mtu mwenye ana promesse abatembe yake sawa sawa. Même dans une relation, si une relation n'a pas de promesse, une femme ne peut pas y rester. Hauya mwambia kata promesse moya, ndio unaangalia badada wanaanza kuuliza sasa unawazaka. Il n'y a pas de
les promesses. Je n'ai jamais entendu que tout qu'on a tembea na wewe itakuwa hivi. Mais pourquoi tu m'aimes? Unaangalia na bakoma bona ule kaka chakula makuku sana hapa. Anawaza yetu na kukula makuku. Le sacrifice te donne le courage. Le sacrifice te donne le courage. Alléluia. Et lorsque tu te sacrifies, Dieu nakutanaka, même si banakutukana, banakuambia mara weye, unasema wea ujue bie niko natafuta, mie njo, mimi najua kwenye niko naenda. Ona, wakati hauyafika, hawezi abandone. Jacob alikuwa pale, iko usiku, anaangalia eshele. Eshele inagusa juu, inagusa chini. Il a vu les anges. Ce n'était pas en dehors de Bethel, c'était à Bethel. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Bethel ni fasi ambayo unaweza kujenga madhabahu. Na ile madhabahu ni kwa sababu ya utukufu wako. Hakuna utukufu bila madhabahu. Alléluia. Il n'y a pas la gloire sans autel. Genèse chapitre 35, le verset 7. Genèse chapitre 35, le verset 7. Dans le nom de Jésus. Qui bâtit l'autel? Jacob arrivé là-bas. Il bâtit. Pale kulikuwaka madhabahu ingine. Ce n'est pas à dire qu'il n'y avait pas l'autel là-bas. Palikuwa hôtel yenye tate yake Abraham alijengaka. Là il y avait un hôtel. Lorsqu'il est arrivé là-bas, kulikuwaka madhabahu. Na kwenye kuna madhabahu hawezi ona maimaje za kimungu. Est-ce que tunasikilizana? Kwenye kuna madhabahu ya kimungu, il y a pas une révélation divine. Endelea. Car c'est là que Dieu s'était révélé à lui. Sa alikuwa nakimbia ndugu yake. Écoute-moi. Wewe sabiko na kukimbiza, unakimbiliaka wapi? Au lieu que Jacob akimbilie fasi ingine, lui il a dit, kama bataniua, c'est dans la maison de Dieu. Kama watanitukana, c'est dans la maison de Dieu. Bien-aimé, hakuna kuoneza kimbilia. Katika kukimbilia yako, kimbilia mu mikono ya Mungu. Hakuna mwalishitupaka mu mikono ya Mungu akakufa. Kama unakimbilia mu mikono ya Mungu, utaishi neema ya Bwana. Ninatabiria watu watatu walioingia asubuhi ya leo hapa. Vile umekimbia mu mikono ya Mungu, mu nyumba ya Mungu, acha Mungu akusaidie. Alléluia. Jacob bâtit l'autel là-bas, dans la maison de Dieu. Lorsqu'alikuwa nakimbia ndugu yake, kukimbia yako usikimbilie nje. Lorsque ushatoka Gilgal, kimbilia sasa Bethel. Kimbilia Bethel. Mais il y a beaucoup de gens, au lieu de kukimbilia Bethel, yana kimbilia kanjo Gilgal de Gilgal. Anakimbilia njo mu machozi na machozi. Alikuwa ndani ya Mungu, mateso inatuma anatoka kwa Mungu, anaanza fanya mabaya. Ona, hata kama mabaya ipande namna gani, kimbia mu mikono ya Mungu. Hakuna mwanishaona na kufia mu mikono ya Mungu. Hakuna mwanishaona napata haya mu mikono ya Mungu. Tutakufia Bethel. Kama ni Bethel njo kaburi yetu, ni sherti itumeze. Haleluya. Hakuna mwalikimbiaga mikono ya Mungu, Mungu akamutupa. Najua wale wote walikimbia mikono ya Mungu, Mungu aliwakaribisha na akawapatia kiti cha heshima. Ona, Bethel ni mahali utaona revelation ya maisha yako. Qui es-tu? C'est à Bethel. Dis à ton voisin, ni Bethel ndio Mungu atakufunulia wewe wa ukweli. Unaweza kuwa hapa uyajuaka qui es-tu? Pako vitu vya huko nafanya, c'est parce que tu ne te connais pas. Il y a d'autres connaissances, c'est aungelisemeshaka kama unajijua. Kuko watu hawezi karibisha pembeni yako si tu te connais. Alléluia. Il est vivant. Wewe pima panda tu kidogo, batakuletea mafoto zako za 2007.
zenye ulikuwa hujua kama zinakuwaka. Wewe tu upande bakuite tu ministre, bakuite tu burgomestre, mama batakutoshea mafoto zako ze ulikuwa hujua kama lizikamata siku gani. La gloire n'attire pas seulement de bonnes personnes. La gloire attire aussi des mauvaises personnes. Il y a beaucoup de gens qui pensent que lorsque je suis dans la gloire, cela veut dire naishi tout ma bonheur. Non, non. Il y a des temps de sacrifice. Il y a l'école de sacrifice. Dans le sacrifice, ou qu'on appelle karama ya unabi, papa, il faut faire même 10 jours de prière sec. Il faut prier 7 jours de prière sec. Batu wanasema maraka na gonda, unajua vyo unagondea macho ya kiroho. Kitu kenye ulipata en facilité, haujua ki valeur yake. Ce que tu as trouvé par la prière, unajua ka valeur ya kukiweka. Kama ulipata unabii kwa maombi, utaichunga. Hapana wale biko na herite unabii. Unatoka mfamilia ya kipasteur, una herite unabii. Sie wengine Mungu ametuita sie peke. Kuko liko na afanya biko napata heritage ya kipasteur parce que baba yake alikuwa pasteur, anapata heritage. Mais kuko wengine ni par force banakuwa pasteur. Haezi chunga ile huduma sa mtu malierite. Kuko wengine biko na herite franka za bazazi. Haezi chunga zile franka parce que akusichokeaka. Mualichokea kitu anakiwekaka. Wako napata heritage ya sauti. Mamako alikuwa mwimbashi, mamako anakuambukizia sauti. Kuko wengine hapo sauti ni Mungu peke yake amebapatia. Kuko wengine habana chef de quartier, me Mungu na masacrifice zimetuma na kuwa tajiri. Kuko wengine mfamilia yao hakuna mwashaokoka, wokovu yake ni kujipigana kwa moyo. Lorida shamero na vahas. Pako vitu vingine ukapoteza leo au utavipataka tena kwa sababu ya sacrifice yako. Mungu anaweza kupa kenye mwanadamu hana. Kenya kia kuwaka mfamie kinaweza anza na wewe. Kenya ambaye fanyaka kwenu wewe unaweza kifanya. Natabiria mtu mmoja asubuhi ya leo kitaanza na wewe. Kama unaitika kubakia Bethel, kitaanza na wewe. Pako sai batoto beni batajiri. Suba bazazi yao walikuwa batajiri. Mekuko wengine, ce sont des fruits de leur sacrifice. Ni fruits za sacrifice zabo. Banajipigana kwa benyewe. Habana ndugu, habana mama, habana baba. Ametupiwa. Mungu anamlogota. Ona, napendaka Mungu analogotaka kwa mavumbi. Anaikalisha na wafalme. Unaweza kuwa yatima, hauna baba, hauna mama. Baba yako ni Mungu. Mama yako ni Mungu. Alléluia. À Bethel, c'est le lieu de sacrifice. Alléluia. Maana ya El Bethel, c'est Dieu dans la maison de Dieu. Mungu ndani ya nyumba ya Mungu. El Bethel. Alléluia. Au lieu que Jacob a été ile place Bethel, yakasema hii lieu haitakuwa tena Bethel, mais itakuwa El Bethel. Quel est le nom de Dieu que tu as trouvé? Chaque personne qui s'est retrouvée avec Dieu, alipatiaka Mungu jina. Quel est le nom que tu vas donner à Dieu aujourd'hui? Kila malikutanaka na Mungu, selon kisi Mungu alijirevele, njo kisi unamuitaka. Bebale muitaka Rafa, c'est parce qu'elle va ponyaka. Bebale muitaka Shire, c'est parce qu'elle fa kitu. Bebale muitaka Sabaote, c'est parce qu'elle fanyaka kitu. Mais wewe utamuita nani? Dis à ton voisin, quel est le nom de Dieu? Jacob akapaita El Bethel. Mais wewe, revelation gani utapata leo ya kuambia Mungu hapa kwenye nimekuona, mimi napabadilishia jina na paita hivi. Selon kisi Mungu anajirevele, njo kisi unamuitaka. Alléluia. Quelle est la révélation que Mungu atakupatia leo? Alléluia. Il est vivant. Pour qu'il malise, Bethel, c'est le lieu de la prière et de supplication. Le lieu de la prière
et les lieux de supplication. Il y a la différence entre la prière et la supplication. Prière, c'est parler avec Dieu. Mais la supplication, c'est supplier, c'est demander, c'est se jeter, c'est crier à haute voix. Éternel, fais-moi voir ta gloire. C'est quelque chose que tu as besoin. Et Dieu regarde tes supplications. Il le fait. Je demande à Dieu aujourd'hui qu'il écoute tes supplications. Mungu asikie supplication zako. Kile kenye uko naambia Mungu, Mungu akifanya asubuhi ya leo. Alléluia. On prie les dieux de nos supplications. Osée chapitre 12, le verset 4 à 5. Lisez-nous Osée. Tout sommet Osée chapitre 12, le verset 4 à 5. Fais vite pour que je termine. « 4 à 5. Au nom de Jésus. Dans le sein maternel, Jacob saisissait son frère par les talons. Et dans sa vigueur, il lutta. Oh là là, qui peut lutter avec Dieu? Il plaira. Moussa Sengine, il supplia. Kume kulia, ni kusiplie Mungu. Oh là là. Pale njo kwenye Mungu aliongea na Jacob. Bien aimé, wapi kwenye Mungu atasema na wewe? Nani wapi kwenye Mungu ataongea na wewe? Si Dieu s'est retrouvé avec Jacob à Bethel, na wewe tafuta place. Il est à quoi sacré kwako. Dans la maison, il y a des lieux Bethel. Dans l'environnement, il y a des lieux Bethel. Dans ta chambre, il y a ton lieu Bethel. La place où tu peux parler avec Dieu. Kwenye unajua hapa ndio kwenye mimi nasemaka na Mungu, tu crées un hôtel là-bas. Nyumba yako, tu peux faire un hôtel. Dans ta maison, tu bâtis l'hôtel, on sema kuikiti ndio Bethel yangu. Sa uko na maproblème njoo unaende kala, tu pleures, makamasi, machozi, binachangana, uko nalio namwambia Mungu ni hapa. Njoo mimi nasemeshana kana wewe. Dieu est partout, mais il ne parle pas partout. Il est omniprésent, mais hawezi jireveler fasi yote. Même na mwese Mungu iko amo, mais il y a des temps il peut être silencieux, mais il est là. Quel est ton lieu sacré? Où est ton Bethel? Est-ce que réellement tu as ton Bethel dans ta maison? Est-ce que nyumba yako ni nyumba ya balozi? Ou ni nyumba ya madhabahu ya Mungu? Kamata Mungu murudisha nyumba yake. Jacob alitokaka Bethel, mais ange wa Mungu akamurudisha tena Bethel. Lorsqu'il est rentré, ndio akaita pale El Bethel. Donc akaleta Mungu ndani ya nyumba yake. Leta Mungu ndani ya nyumba yake leo. Que ta maison soit un lieu sacré pour Dieu. Que ta maison soit le lieu où même mulozi akafika nyumba yako anatetemeka, anasikia moto inamkimbiza. Hauyafika fasi unasikia sitabakia huko. C'est par rapport à l'hôtel qui est là. Quel est ton Bethel? Bethel yako iko wapi? Est-ce qu'on a joué à ta fanya Bethel? Est-ce que tu connais comment on bâtit l'hôtel? Lorsque Jacob a la mukaka, il a pris une pierre, akaifanya monument, akakamata mafuta, akaimwangia juu, akapa consacré, akasema ici c'est la maison de Dieu, ici c'est la porte des cieux. Je déclare à quelqu'un, ta maison ne sera pas la maison de sorciers, ta maison c'est la porte des cieux, ta maison c'est la maison de Dieu. Je parle à ton corps. Ton corps n'est pas le corps de la maladie. Ton corps c'est la maison de Dieu. Ton corps c'est la maison de Dieu. Ton corps c'est la maison de Dieu. Pour terminer, Bethel c'est le lieu de rencontre divine. Le lieu de rencontre divine. Le lieu où tu peux entrer en profondeur.
les lieux où tu ne peux pas parler avec les hommes, mais tu es en train de parler avec les anges. À un moment donné, Jacob était à sa maison, Hakuna Malaïka. Mais lorsqu'il était à Bethel, au lieu de résister aux hommes, il a résisté à Dieu et il a résisté à l'ange de Dieu. Aujourd'hui, je parle à quelqu'un. Fini de combattre aux hommes. Si tu tutaanza pigana na watu webiko sasie. Musemu ingine nasema Jacob n'était pas n'importe qui. Jacob il était un grand esprit. Parce que lui il a lutté avec Dieu et il a lutté avec les hommes. Qui peut lutter avec Dieu? Qui peut lutter avec Dieu? Mais ce patriarche a lutté avec Dieu. La Bible elle dit bien, il a lutté le soir. Mungu iko nataka aenda na mwambia vie hautaenda hapa njoo kutaniuia kama ni kukufa itika bakuvunje mbavu mais identité yako ifanye nini ibadilike. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prier ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prier ce matin? Nataka mtu mmoja sababu problem siko napitia. Nataka mtu mmoja angalie kwanza ambie Mungu kama niliishi machozi nataka nibakie Bethel. Lève-toi. Shama mama mama ya. Je vais écouter quelqu'un en train de prier. Commence à prier.